en fait, nous n'allons pas avancer dans le livre plus loin. Nous devons arrêter un moment pour regarder les 4 manières de comprendre le livre d'Apocalypse, parce qu'il y a 4 manières dont les chrétiens, au fil du temps, ont compris ce livre. Et comme le monde évangélique foisonne d'enseignements bizarres sur l'Apocalypse, il faut que je vous montre pourquoi certains de ces points de vue ne tiennent pas debout. C'est vraiment important parce que certains de ces enseignements ont un effet vraiment néfaste. Je connais des églises qui n'ont plus d'espoir que l'avenir peut être l'avenir où l'Église va avancer, va évangéliser, va grandir, parce que leur vue d'Apocalypse enseigne que nous allons vers une fin terrible et triste. En tout cas, il y a des manières de voir l'Apocalypse qui affectent toute la vie chrétienne. Et la manière de comprendre, même il y a des chrétiens qui n'attendent pas, franchement, que Jésus puisse venir bientôt. Pour eux, ce n'est pas possible. Parce que dans la manière de comprendre ce livre, c'est qu'il va y avoir toutes ces catastrophes avant que Jésus vienne, et puisqu'on n'a rien vu de ces catastrophes, on n'a pas besoin de vraiment veiller. C'est horrible, c'est juste horrible. Et il se peut que ces gens soient surpris par la venue du Christ. Et nous ne voulons pas être dans une telle situation. Donc, nous allons juste prendre une seconde pour réviser, pour rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, Joseph a mis j'ai mis la dernière fois un petit plan. Donc, vous savez que le livre se divise lui-même en 3 parties. Les choses que vous avez vues, les choses qui sont et ceux qui doivent avoir lieu après cela. Ok? Maintenant, dans le chapitre, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 20 et verset 6, le livre, donc chapitre 4 jusqu'au chapitre 20, verset 6, donc cette partie-là, le livre d'Apocalypse, ça c'est quand même 16 chapitres, 16 chapitres. Ça concerne 2 choses simplement, la chute de Jérusalem et la chute de l'Empire romain. Tout cela arrive dans les tout premiers siècles. Ça ne parle pas de l'avenir. Maintenant, à partir d'ici, tout à la fin du livre, le Seigneur va nous parler de 1000 ans, un millénium de 1000 ans où Satan va être enchaîné, l'Église va grandir, je vais vous parler de tout ça, et à la fin, il voit les nouveaux cieux et la nouvelle terre, donc la fin du monde. Et donc cette partie va plus loin dans l'histoire. Mais jusqu'au chapitre 20, on est dans le 1er, 2e, 3e siècle. D'accord? Pas plus loin. Ok. Bien. Nous avons vu, donc tu reviens au 2e PowerPoint, merci Joseph. Nous avons vu que la clé de l'interprétation du livre d'Apocalypse, c'est 2 choses. Premièrement, vous devez vous rappeler que c'est une lettre qui est écrite à des destinataires spécifiques. Et ce n'est pas vous. C'est cette église en Asie, en Turquie. Et si tu peux aller plus loin, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ce livre est pour eux, leur situation, ceux qui sont sur le point d'affronter. Et donc il les nomme, et à la fin du livre, il le dit encore, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, donc dans le contexte des églises dont il parle. La deuxième clé pour comprendre le livre, si tu... Vas-y. Je vais peut-être donner ça à Joseph, comme ça je n'aurai pas besoin de te parler chaque fois. Désolé, j'ai oublié. Voilà.
que j'ai mes piles. Non, si. Excusez-moi. Je te laisse faire. Je continue à parler. Ok. Donc, la deuxième chose, c'est que le livre lui-même nous indique dans quel temps ces choses vont arriver. D'accord? Maintenant, écoutez vraiment. Vous vous rappelez très bien, je vous ai montré qu'au début, il dit que c'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors, il n'y a rien de plus clair. Et tous ceux qui projettent les événements de l'Apocalypse dans notre avenir n'ont pas été sérieux, franchement, avec ce que le livre dit dès le début, en nous indiquant que ce sont des événements qui vont arriver bientôt. D'accord? Ok, le prochain, oui. Donc, à la fin du livre, la même chose. Il nous dit, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Maintenant, nous sommes à la fin du livre. La même chose. Ce n'est pas seulement certaines choses qui doivent arriver bientôt, c'est tout le livre. Il dit, ne ferme pas d'un seul les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Voici, je viens bientôt. Et je viens, ce n'est pas le retour final de Jésus, c'est sa venue pour juger. D'accord? Souvent dans la Bible, Dieu, quand il va juger, il parle de sa venue. Le Seigneur vient sur des nuages pour juger. D'accord? Si je peux juste vous lire un passage qui, je n'allais pas vous lire, mais je vais quand même le mentionner parce que ça me vient à l'esprit. Je pense que c'est Isaïe, chapitre 19. Oracle sur Égypte, sur l'Égypte. Isaïe 19, 1. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Vous voyez, il ne parle pas d'une venue comme le retour de Jésus. Souvent dans la Bible, l'Éternel vient sur une nuée quand il juge. D'accord? Quand vous voyez l'Éternel et les nuées, c'est que ça ne va pas. Quand l'Éternel est décrit comme un soleil sans nuages, c'est la faveur. Quand l'Éternel est entouré de nuées, c'est le jugement. D'accord? Ok? Ok, donc, mais il y a des gens qui objectent et qui disent, oui, ok, il dit ces choses vont arriver bientôt, que c'est proche, mais après tout, après tout, un jour, regardez la fin du passage, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur, et 1000 ans sont comme un jour. Ceci est une manière pas très révérente et franchement pas très intelligent de comprendre ce que Dieu dit de sa bouche. Parce que ce passage parle du fait que, sachez avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Là, on parle du retour final de Jésus. Mais Dieu n'a jamais dit que Jésus va venir bientôt dans son retour final. Il n'a jamais dit ça. Je ne connais pas un texte biblique qui dit ça. Aucun texte. Tous les textes du Nouveau Testament qui parlent du fait que le Seigneur est proche ou il vient bientôt parlent d'un jugement dans l'histoire et pas du retour final de Christ. Tous. Maintenant, il dit, donc le Seigneur a bien dit, il ne sait pas lui-même le jour ou l'heure où la fin du monde aura lieu.
D'accord? Donc, il ne nous a pas dit. Donc, ici, à la fin, il dit, mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les gens disent, les choses sont comme toujours. Où est cette promesse de sa venue? Il tarde, il tarde, il tarde. Non, 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 il ne tarde pas. Parce que pour l'Éternel, même si c'est 2000 ans, c'est pas... Pour lui, 2000 ans, c'est comme 2 jours. Mais attention, dans l'Apocalypse, quand il dit ici, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, nous ne sommes pas en train de parler de la manière dont Dieu voit le temps. Nous sommes en train de parler aux hommes de comment ils doivent considérer les événements que je vais vous raconter. C'est une lettre. Si vous étiez l'église d'Éphèse et vous recevez une lettre, et c'est pour vous montrer, ces serviteurs, ce qui doit arriver bientôt, et il dit, fais gaffe car le temps est proche, vous allez comprendre quoi. Vous êtes un homme. 1000 ans ne sont pas comme un jour pour vous. Et la lettre est écrite à vous, ce n'est pas écrit à l'Éternel. Vous allez comprendre que ces événements vont arriver bientôt. La première règle de l'interprétation de la Bible, c'est que nous devons comprendre une phrase dans son sens naturel, à moins qu'il y ait une bonne raison pour ne pas le faire. C'est quand même une lettre. Ils sont quand même dans une situation grave. Ils lisent la lettre et ils ne disent pas ceci, chers amis. Ils ne disent pas, mais 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur et un jour comme 1000 ans. Donc, quand il dit bientôt, ça veut dire peut-être dans 5000 ans. Ils n'ont pas raisonné comme ça à Éphèse et Thyatire. Je vous garantis. Et si vous raisonnez comme ça, ces phrases sont des phrases frivoles et c'est un non-sens, vide d'informations. Car quand je vais lire, c'est pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et je raisonne dans ma tête, bientôt, ça peut vouloir dire un jour ou 2000 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'il a mis cette phrase? Parce que ça ne me dit rien. Ça ne me donne aucune information. Il peut venir dans un jour ou dans 2000 ans, ça ne veut rien dire pour moi. Vous me dites qu'il est proche, mais proche c'est quoi? 1000 ans ou un jour? Si vous raisonnez comme ça, nous venons d'avoir notre première phrase dans la Bible qui n'a aucun sens. Vous voyez? Mais non, ces paroles ont un sens. Dieu est en train d'indiquer à ses églises que ces choses vont arriver bientôt. Bientôt. Ok. J'ai prêché. Mais franchement, ce n'est pas sérieux d'évoquer une parole comme dans 2 Pierre qui est complètement hors de contexte pour mettre à terre tout un livre d'Apocalypse, pour dévier tout l'enseignement d'un livre biblique. C'est très grave. Bon, ok, j'arrête. Maintenant, nous allons regarder les 4 manières de comprendre l'Apocalypse. Les gens, les chrétiens, ont eu 4 manières différentes de comprendre. Et je sais qu'il y a des gens sincères qui ont mal compris. Comme moi, j'ai mal compris ce livre pendant très longtemps. Très longtemps. J'ai refusé. C'est la première fois que j'enseignais l'Apocalypse. Vous savez, je me suis jamais tenu devant une assemblée chrétienne quelconque pour enseigner l'Apocalypse. J'osais pas. 40 ans de ministère, j'osais pas. Je savais que je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose qui clochait. Et ça fait seulement 2 ou 3 ans que maintenant, je dis,
ça y est, je vois. C'est pas de moi, c'est avec beaucoup d'aide d'auteurs et d'écrivains qui sont plus connaissants que moi. Mais voilà. Donc j'ai compris le livre de deux manières dans ma vie qui étaient fausses. Deux des points de vue que je vais vous montrer. Entre les quatre, je les ai eus et rejetés. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Ok. Ok, voilà, nous y sommes. La première manière de comprendre s'appelle la perspective futuriste. Et chaque fois, je vais vous donner un petit schéma. Maintenant, en haut, la ligne noire en haut, c'est les événements de l'Apocalypse. Tous les événements qui se passent, les guerres et les pestes et tout ce qui arrive. Et la ligne noire en bas, c'est l'histoire humaine. L'histoire de l'Église aussi, depuis le Christ jusqu'à la fin du monde. D'accord? Où est-ce que nous en sommes? Je ne sais pas, peut-être que nous sommes là, peut-être que nous sommes là, peut-être que nous sommes là. Amen. Mais les futuristes pensent que tous les événements du livre ne parlent que d'une courte période de l'histoire à la fin du temps. Alors, qui a regardé le livre d'Apocalypse comme ça? Ok, d'accord, il y en a beaucoup. Moi aussi, pendant des années. Ok. Donc, je veux vous montrer pourquoi cette manière de comprendre ne peut pas être vraie. Le premier problème, c'est que cette interprétation ne prend pas au sérieux ce que le livre indique lui-même sur le timing des événements. Ça, je viens de vous dire. Le livre dit, ces choses vont arriver bientôt. Nous sommes là quand le livre est écrit, les choses vont arriver bientôt, ici. C'est pas là. Le livre dit le contraire. Si vous voulez interpréter la Bible par la Bible, cette manière de voir ne peut pas tenir debout. Si vous voulez inventer vos propres manières d'interpréter, parce que vous n'êtes pas révérend, parce que vous n'êtes pas soumis à la parole de Dieu, parce que vous avez des idées et vous voudriez que ce soit là, parce que vous voudriez que quelque chose de dramatique arrive dans votre vie, bah ok, mais vous allez voir que ce n'est pas juste devant Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes soumis à ce que la parole dit, et la parole dit que ces choses allaient arriver bientôt. Ça cause beaucoup de problèmes. Par exemple, certains, qu'on appelle les dispensationalistes, pensent que la défaite de Satan que nous voyons dans le chapitre 12, ce n'est pas la défaite que Christ a infligée sur Satan au moment de la croix, parce que avant d'aller à la croix, Jésus dit, maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Il dit ça juste avant d'aller à la croix, que la victoire arrive là. Mais les dispensationalistes disent non. Ils disent que cette défaite de Satan en Apocalypse 12 est au milieu de 7 ans de tribulation. L'Église va être enlevée de la terre et au milieu de ça, il va y avoir une défaite cuisante pour Satan. Maintenant, on va lire le passage et vous allez voir pourquoi cela... Apocalypse 12. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les étoiles du ciel, c'est presque certainement des anges. Ok? Donc ça, c'est les anges que Satan a entraînés dans la révolte avec lui. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter. Alors la femme, afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Alors la femme, c'est Israël. D'accord? C'est Israël pieuse.
vous allez voir. Elle enfantant un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça ne peut être que Jésus. D'accord? Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça c'est quoi? Ça c'est l'ascension de Jésus après sa mort et sa résurrection. D'accord? Ils ont sauté tout le reste. Toute la vie de Jésus, on ne nous a pas raconté ici, ce n'est pas le but. Mais, donc Satan est posé là, dès que Jésus est né, qu'est-ce qui arrive? Hérode veut tuer tous les enfants d'un tel âge pour tuer Jésus. Ça c'est Satan qui veut dévorer l'enfant dès qu'il est né. Ok? Ça ne marche pas. Jésus a son ministère et il est enlevé au ciel. Ensuite, on nous dit ceci. On nous dit, et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc, ça c'est l'Israël croyante, convertie, maintenant qui, au moment de la chute de Jérusalem, qui va s'enfuir et être protégé par Dieu. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, afin que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu pour jour et nuit. » Donc ce que nous voyons, c'est le Seigneur, Satan veut vaincre le Seigneur Jésus. Il n'arrive pas, Jésus est plutôt exalté, et dès qu'il est exalté, il y a une guerre. Dès qu'il arrive au ciel dans son exaltation, il y a quoi? Une guerre au ciel, et Satan est jeté en bas. Vous voyez la scène? Dès que Jésus est ressuscité et monte à la droite du Père, Satan est jeté en bas. Ok? Et maintenant, nous lisons dans le verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, donc il a perdu de son règne, d'accord? Il n'a plus le même pouvoir sur l'humanité. Il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, la persécution des chrétiens juifs. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié du temps. Ça, c'est une allusion à la même chose, les 1000 et quelques jours dont on a parlé avant. Ok? Donc, il reprend, il dit, donc l'Église, les vrais croyants, que Satan n'a pas pu vaincre Jésus, donc il s'attaque aux premiers chrétiens, ils sont tous presque juifs. Ok? Mais Dieu va protéger l'Église, qui est composée de juifs. Elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Okay? Je ne vais pas vous expliquer ce temps et moitié du temps pour le moment. Je veux juste vous montrer le reste. Le dragon fut irrité contre la femme, contre les croyants juifs, les chrétiens juifs, et il s'en alla faire la guerre avec au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il y a une transition, que Satan va se tourner vers les chrétiens non-juifs. Le reste de ses enfants, qui ne sont pas les enfants, les premiers enfants de la femme, d'accord? Mais le reste de ses enfants, nous, il va se tourner vers le monde des croyants maintenant qui sont en train de se convertir hors d'Israël. Alors tout ça pour dire que tout ça arrive dans le premier siècle. Ce n'est pas à la fin du monde, au milieu de cette année de tribulation. Nous savons, ça correspond exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est le chapitre 12. Je vous ai dit la dernière fois que jusqu'au chapitre 11, du chapitre 4 à 11, c'est comment arrive la chute de Jérusalem, le judaïsme détruit et jugé.
Le chapitre 13 à 19, comment l'Empire romain est jugé. Et le chapitre 12, entre ces deux, c'est un chapitre de transition. Et qu'est-ce que tu fais dans une transition? Tu montres comment les deux choses sont liées. Et ce chapitre montre comment Israël et les croyants juifs et les croyants non juifs sont liés. Satan a sa guerre avec les croyants juifs au début, ça ne marche pas. Maintenant, il se tourne vers les croyants non juifs. Et le reste du livre va nous montrer comment il utilise l'Empire romain pour essayer de tuer la foi chrétienne parmi les croyants non juifs. Donc, tout cela est complètement logique. Ok? Donc, ça c'est juste pour vous montrer que quand on projette ces événements loin à la fin du monde, ça ne correspond pas à ce que Jean est en train de nous dire. C'est des choses qui sont arrivées déjà. Ok, ça c'était la partie la plus compliquée. Si vous n'avez pas complètement suivi, c'est pas grave. Ok, deuxième problème avec le futuriste, avec ceux qui pensent que l'Apocalypse parle seulement pratiquement de la fin du monde. Les gens qui pensent ça, eux, ils sont obligés de dire qu'un jour, vers la fin du monde, il va y avoir un deuxième temple à Jérusalem, un deuxième empire romain, et vous le lisez dans leur livre, et une deuxième grande tribulation, exactement comme la grande tribulation au moment de la chute de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'avoir tous ces deuxièmes? Ben, c'est assez facile. En réalité, le livre parle des événements qui arrivent au moment du premier temple et du premier empire romain, et il y a une grande tribulation. Mais comme ils ne croient pas que ce soit là, ils sont obligés de dire il va y avoir un jour un deuxième temple, un deuxième empire romain et une deuxième grande tribulation. Vous voyez? Ils sont obligés de dire qu'il va y avoir beaucoup de deuxièmes parce qu'ils n'ont pas compris que le livre ne parle pas de choses là, mais là. Si le livre parle d'événements qui sont là, on n'a pas besoin d'un deuxième temple parce qu'il parle du premier temple. On n'a pas besoin d'un deuxième empire romain parce qu'il parle du premier empire romain. On n'a pas besoin d'une deuxième grande tribulation parce qu'il parle de la même tribulation que Matthieu 24. Vous voyez? Et tout ce discours où les gens... Vous savez que quand j'étais jeune, l'Union européenne était assez jeune et je me souviens au moment où on avait 10 pays dans l'Union européenne, les gens, les chrétiens futuristes ont dit « ça y est, c'est la bête à 10 cornes, la bête à 10 cornes ». Mais maintenant, malheureusement, nous avons combien de pays dans l'Union européenne? 27? Trop de cornes. Vous voyez? Ça rime pas. D'accord. Et le texte lui-même dit ceci. En parlant à une des églises, des 7 églises d'Asie, le Seigneur dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve, de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et il parle comme si c'est quelque chose qui va arriver maintenant. Sauf je vais vous garder de ça. C'est pas que ça va arriver dans 2000 ans, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, ni les autres églises. Non, c'est que ça va arriver maintenant, mais je vais vous en protéger. D'accord? Donc le livre dit que l'heure de l'épreuve, de la tribulation, de la grande tribulation, c'est maintenant. C'est un moment où ils vivent, ces gens-là. C'est pas loin dans l'avenir, il n'y a pas de deuxième tribulation. Nous verrons ça tout à l'heure. Et Jésus dit, les gens me disent, mais il peut y avoir une répétition. Peut-être Matthieu 24 parlait de la chute de Jérusalem, mais Dieu va refaire la même chose à la fin du monde. Sauf qu'il dit non. Alors, ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, ça ne parle pas de nous, mais ceux qui sont en Judée. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat,
car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Il ne va pas y avoir une répétition. Jésus le dit. Vous avez compris? La tribulation de Jérusalem, c'est la grande tribulation. Il ne va pas y avoir. Si vous acceptez les paroles de Jésus, maintenant je sais que tout le monde ne les accepte pas, ou cherche à tout prix à les contourner, parce qu'ils sont tellement attachés à un désir, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que nous sommes égoïstes et nous voulons que quelque chose de grand arrive dans notre vie. Ils sont tellement attachés à ça qu'ils veulent à tout prix contourner les paroles de Jésus. Ok. Troisième problème. Si les futuristes ont raison, et que, grosso modo, tout le livre d'Apocalypse, pratiquement, parle de la fin de l'histoire, nous avons un gros problème parce que la plus grosse partie de la lettre d'Apocalypse n'a aucune pertinence pour ses destinataires. Je t'écris un livre, mais ça n'a rien à faire avec toi. Rien. En fait, les sept églises sont les moins concernés par le livre, parce qu'ils sont les plus loin. Nous sommes plus proches. Les gens en 1500 étaient plus proches. Les gens en 1200 étaient plus proches. Mais les gens pour qui le livre n'a vraiment pas de pertinence, c'est les gens à qui cela a été écrit. Or, il dit, écoutez et retenez parce que c'est proche. Voilà, ça n'a pas de sens. Quatrième problème. Si les futuristes ont raison, et que tout cela concerne la fin du monde, la clé pour interpréter le livre se trouve dans nos journaux d'actualité, et non pas dans les livres bibliques. D'accord? Quand j'étais à l'université, et j'étais jeune, tout jeune chrétien, l'Union soviétique, qui existait encore, a envahi l'Afghanistan. Et tous les chrétiens autour de moi ont commencé à lire l'Apocalypse. Tout comme beaucoup de gens ont fait tout à l'heure quand la Russie a envahi l'Ukraine. Parce que tout le monde pense que le livre parle de nous. Bien sûr, nous. C'est nous qui sommes le centre. Et donc, voilà, tout le monde commence à regarder dans le livre d'Apocalypse. Mais c'était pas la fin du monde. Ok, bien. Ça, c'est les futuristes. Et maintenant, nous allons regarder les historicistes. Alors, eux, ils voient la chose comme ceci. Ils pensent que le livre d'Apocalypse va parler non pas de choses tout à la fin de l'histoire, mais va nous raconter toute l'histoire humaine, depuis le commencement de l'Église jusqu'à la fin du monde. Donc, en lisant peut-être au chapitre 9, vous allez voir au sujet de l'islam. Et si vous allez un peu plus loin, et vous lisez dans le chapitre 13, et la bête, c'est le pape catholique, qui reçoit un coup mortel au moment de la réforme, 15e siècle, vous voyez, et que le livre d'Apocalypse va nous raconter toute l'histoire. D'accord? Bon, ce point de vue a certains des mêmes problèmes que le point de vue futuriste. Il ne prend pas au sérieux que le livre dit que ces choses vont arriver bientôt, pas d'une manière étalée sur 2000 ans. D'accord? Ce point de vue ne prend pas au sérieux que c'est une lettre écrite directement à des églises qui sont dans une situation très, 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 très grave pour les aider. Comment est-ce que tu vas aider quelqu'un qui est sur le point de subir la plus grande persécution de l'histoire? Tu vas l'aider en lui écrivant une lettre qui parle de toute l'histoire pendant 2000 ans. Vous voyez le problème? Ça n'a pas de sens.
c'est comme si vous alliez passer un examen qui porte sur un chapitre d'un livre, et je dis, je vais vous aider à vous en sortir bien par rapport à cet examen, et je vous aide à étudier tout le livre, alors que l'examen se porte sur un chapitre. Ça ne peut que les confondre au moment où ils ont besoin de révélation, de comprendre ce qui leur arrive. Parce que quand ça va arriver, ils ont besoin de connaissances. Ensuite, c'est une approche complètement subjective et arbitraire qui gravite autour de l'interprète. Maintenant, quand vous lisez les livres sur l'Apocalypse, écrits par des historicistes qui pensent que ça raconte toute l'histoire, chaque fois, la personne qui écrit le livre pense qu'eux, ils sont vers la fin de l'histoire, vers le 6e des 7 sceaux. Par exemple, dans l'année 300, il y a un homme qui a écrit un des premiers commentaires sur l'Apocalypse. Il s'appelait Victorinus de Peto. Et il considérait que lui, il se retrouvait au moment du 6e sceau. Et que le 7e sceau, la fin du monde, va bientôt arriver. Ben, tous les historistes ont fait la même chose. Ils ont juste ajusté tout le livre pour qu'eux, ils soient à la fin. Voilà. Et donc, chaque fois que vous lisez un livre écrit par un historiciste, ça change. Je vous donne quelques exemples. Prenons simplement la bête. En fait, il y a 2 bêtes dans l'Apocalypse, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Mais on sait que la bête est quelque part liée à un grand ennemi. On pense à l'Antéchrist, n'est-ce pas, la bête de l'Apocalypse. Et les historicistes, certains ont dit que c'était Mahomet, d'autres ont dit que c'était Frédéric II qui a régné vers le XIIe siècle, d'autres ont dit que c'était le pape Jean XXII qui a exercé de 1316 à 1334, d'autres ont dit que c'était le tsar Pierre le Grand de la Russie qui a régné de 1689 un peu plus loin. D'autres ont dit que c'était Mussolini, parce que Mussolini a voulu renouveler l'Empire romain. D'accord? Et d'autres ont dit que c'était Mikhail Gorbatchev. Donc, le problème avec cette manière de... il y a trop de subjectivité. Chacun est libre de vous convaincre de plaquer aussi Gorbatchev, parce que vous avez vu la marque sur sa tête. C'est une marque de naissance. Hein? Mais comme dans le livre d'Apocalypse, la bête reçoit une blessure à la tête, n'est-ce pas? Il dit, c'est lui. En fait, il y a eu en 88 ou 9 un livre écrit donc au sujet de ça, où l'auteur était convaincu que toutes les preuves de l'Apocalypse pointaient vers Mikhail Gorbatchev. Il était la bête et l'antichrist. 666. Voilà. Donc, malheureusement, cette manière d'interpréter nous largue. On a 2000 années d'histoire humaine où on peut aller piocher pour dire ça c'est ça, ça c'est ça, et on ne revient plus. Ensuite, cette approche tente de nous montrer où nous en sommes dans l'histoire par rapport au retour final de Jésus. Quand vous lisez les livres qui pensent que l'Apocalypse raconte toute l'histoire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On est toujours en train de vous montrer, ça veut dire que nous en sommes là. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les historicistes pensent qu'on peut aider le chrétien
à savoir si la fin est proche ou pas. Exactement ce que le Christ dit que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez regarder aucune série d'événements historiques et dire à cause de ces événements, le Christ est proche. Il dit le contraire. Regardez. Oh. Ça va, on va attendre l'écran. Ouais. Ouais. Ok. Maintenant, c'est ça qui marche plus. Marche plus. Il faut l'éteindre pour que ça se reconnecte. D'accord. Ok. Merci. D'accord. Non. Alors, c'est moi, c'est moi. C'est toi? Ok. Ouais, voilà. Ok, c'est bien. Je revois. Essaye là. Ok. Bien. Ok. D'accord, oui. J'ai oublié de mettre un verset, je vais juste vous le lire. Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Maintenant, écoutez bien cette phrase. Le Fils de l'homme, je vous dis, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les historicistes disent, Jésus va venir à une heure où vous allez penser, dès que vous comprenez mon schéma, parce que je vais vous montrer où nous en sommes. Ils sont en train de vraiment violer complètement, détruire complètement la sorte de mentalité que nous devons avoir, c'est-à-dire enseignez bien vos enfants cette année, parce que c'est peut-être la dernière année que vous avez pour les faire entrer dans la bergerie. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons nous marier et marier les autres, et à un moment où nous ne pensons pas, parce que le livre d'Apocalypse ne va pas nous aider là. Il ne va pas nous aider. Il ne va pas nous donner la clé pour... Là, je ne vais pas être pris au dépourvu. Vous allez être pris au dépourvu. Le Fils de l'homme viendra. C'est pourquoi il faut être vigilant, non pas parce que vous voyez par les événements, mais parce qu'aucun événement ne peut vous faire comprendre. Vous voyez? C'est très différent, ça. Et c'est pour ça que je suis un peu chaud ce soir par rapport à tout cela, parce que cette attitude de vigilance nous met une flamme en nous. Ça change nos vies. Et c'est détruit par la mauvaise compréhension du livre d'Apocalypse. Et l'ennemi est derrière ça. Ok. Oh. Quatrième problème. La clé de l'interprétation pour les historicistes ne se trouve pas dans la Bible, mais ni dans les journaux d'actualité, comme pour les futuristes, mais dans les livres d'histoire. Et moi, je veux vous montrer que la clé d'interprétation du livre d'Apocalypse se trouve dans la Bible. Vous n'avez pas besoin de me faire confiance, que moi j'ai lu des journaux, ou j'ai lu des livres d'histoire, et je peux vous montrer des choses. Non, 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 non. Je vais vous montrer dans la Bible. Ok, nous arrivons à la perspective idéaliste. Alors, ça c'est quoi? Beaucoup de calvinistes ont cette perspective, et moi aussi. Pendant longtemps, c'était la meilleure que je puisse trouver.
et j'y adhérais, mais pas avec assez de confiance pour enseigner le livre d'Apocalypse. J'étais toujours très inconfortable avec ça. Très inconfortable. Alors, c'est un peu... Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que les idéalistes pensent que le livre d'Apocalypse ne parle pas des événements spécifiques qui doivent arriver à un point nommé dans l'histoire, mais ces événements comme la bête, c'est des choses qui reviennent constamment dans l'histoire et qui font toujours partie de la vie chrétienne et de l'histoire de l'Église. Par exemple, la bête. Pour les idéalistes, la bête ne représente pas l'Empire romain, la bête représente le monde, le système du monde, avec les gouvernements mondains, et avec... mais tout au long de l'histoire, ça peut être le gouvernement français ou le gouvernement allemand au milieu du XXe siècle. La bête, ça revient dans différentes formes. Ok? D'accord. Maintenant, je sais très bien qu'il y a une petite demi-vérité, dixième de vérité là-dedans, parce que bien sûr, l'Empire romain a usé d'une autorité mondaine et contre Christ. Et nos gouvernements le font aussi, bien sûr. Mais le livre d'Apocalypse n'est pas en train de nous parler de principes généraux qui se répètent tout au long de l'histoire. Et je vais vous montrer pourquoi. Et pourquoi c'est grave de penser ça. Premier problème. L'Apocalypse parle des événements futurs qui arriveront à des moments et des lieux précis. Et cette approche refuse de prendre au sérieux la spécificité des événements. Par exemple, prenons ce passage. Apocalypse 11. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce grand tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième vient bientôt. Est-ce que pour tous les tremblements de terre, ils font tous partie d'une deuxième malheur avec une troisième qui suit? Ou bien tous les points spécifiques? Non. On est en train de... C'est une vraie prophétie. Dieu nous dit d'avance un acte qui ne s'est jamais arrivé dans l'histoire et qui n'arrivera pas une deuxième fois. Mais il nous dit à tel moment, il va y avoir dans tel lieu tel événement. Dieu prophétise réellement. Dieu ne fait pas d'horoscope. Vous savez, les horoscopes, c'est des généralités qui reviennent souvent. Et vous dites, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau cette année, qui sera important pour vous. Chaque année, j'ai rencontré quelqu'un important, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas d'horoscope dans le livre d'Apocalypse. Il nous dit des choses précises qui vont arriver dans l'histoire. Regarde ce passage. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Je vais lire dans mon papier comme ça. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Est-ce que vous connaissez des trucs récurrents dans l'histoire où des hommes en masse subissent une chose qui les pousse à vouloir mourir tous, mais ils n'arrivent pas à mourir? C'est pas... De toute façon, cela n'est jamais arrivé dans ma vie, ni dans la vie de mon père, ou mon grand-père, ou son grand-père. Donc, non, c'est un événement spécifique qui est raconté ici. Ensuite, le deuxième problème, c'est que le livre d'Apocalypse est une prophétie. Bon, c'est lié ce que je vais dire. Or, la prophétie biblique annonce des événements futurs précis et non pas simplement des principes généraux
récurrent dans l'histoire. Enfin, c'est une autre manière de dire la même chose. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, voilà. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et qui garde ce qui s'y trouve écrit. Et puis à la fin, ne ferme pas d'un saut les paroles de la prophétie. Maintenant, il faut que vous compreniez ce que c'est qu'une prophétie. Lorsqu'on parle d'une prophétie biblique qui parle d'événements futurs, ces événements sont toujours des événements spécifiques. D'accord? Et quand Dieu veut nous raconter un principe général qui va revenir ou exister tout au long de l'Église, comment est-ce qu'il le fait? Il utilise une parabole ou il utilise une déclaration directe. Je vous donne 3 exemples. Est-ce que vous connaissez la parabole de l'ivraie? Un ennemi va s'aimer des mauvaises herbes dans un champ. Jésus raconte une parabole. Et les serviteurs disent au maître, est-ce que nous devons arracher l'ivraie? Il dit, non, n'arrachez pas, parce que vous risquez d'arracher aussi le blé. Donc, attendez la moisson, et quand on va faire la moisson, on va séparer. D'accord? Et Jésus dit que, donc, dans la parabole, la partie en caractère gras, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon champ. Et puis, il explique, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons un principe général qui va être vrai jusqu'à la fin du monde. Et c'est que le blé et les mauvaises herbes vont pousser ensemble. D'accord? L'Église va grandir. L'Église va grandir jusqu'à la fin du monde. Mais nous aurons des problèmes, des persécutions, des faux croyants, jusqu'à la fin du monde. Et les deux, puisqu'il dit jusqu'à la moisson, les deux principes vont toujours être vrais. Donc, n'allez pas me dire que à la fin du monde, l'Église va être tellement pitoyable que ça ne va plus pousser. Non. Ils vont pousser ensemble jusqu'à la fin. Donc, lorsque Dieu veut m'enseigner des principes généraux qui reviennent constamment, il me donne une parabole, pas une prophétie. Une prophétie lorsqu'il veut me dire une chose, un événement précis. Deuxième exemple, Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Dans cette action de faire des disciples de toutes les nations, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je conclus, principe, jusqu'à la fin du monde, les chrétiens seront en train d'évangéliser. Et le Seigneur sera avec eux dans cette évangélisation. C'est un principe qui revient, qui reste vrai. Mais il ne me le dit pas par une prophétie, une apocalypse. Il me dit tout simplement. Ou bien, Actes chapitre 14. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'épreuves. Ok, je comprends. Pendant toute l'histoire de l'Église et toute ma vie chrétienne, il va y avoir des épreuves. C'est un principe général. Mais Dieu m'enseigne ces choses directement ou par parabole. Les prophéties, c'est pour des événements. Et l'Apocalypse est plein de prophéties. Donc, le point de vue idéaliste, Dieu est en train de nous donner des principes généraux. Ça ne tient pas, ça ne prend pas au sérieux la sorte de littérature qu'on a. On a une prophétie quand même. Ok. Maintenant, nous sommes à la 4e et dernière perspective. Et c'est celle que je veux vous enseigner dans les semaines à venir. Ça s'appelle la perspective prétériste. Alors, cette perspective dit que les événements d'Apocalypse chapitre 4, verset 1, jusqu'au 20, verset 6, concernent
le début de l'histoire chrétienne. La chute de Jérusalem, la chute de l'Empire romain. D'accord? Et nous avons vu pourquoi. C'est que, dans un sens, moi je pense que le livre d'Apocalypse a un but. Vous montrer comment nous allons pouvoir faire de toutes les nations des disciples. C'est tout. Et au 1er siècle, comment est-ce possible? Parce qu'il y a deux institutions grandes et puissantes qui sont déterminées de tuer la foi chrétienne dans l'œuf. De la tuer. Mais franchement, de la tuer. Le judaïsme et l'Empire romain. Et l'Apocalypse va nous montrer comment nous allons vaincre. Comment l'Église des premiers siècles allait vaincre ces deux ennemis, et donc le royaume de Dieu se répand dans le monde entier. Voilà. Maintenant, les points forts. Et c'est la seule interprétation qui prend au sérieux ce que le livre d'Apocalypse dit lui-même au sujet du timing des événements. Le livre dit que ces choses vont arriver bientôt, que la venue du Seigneur pour juger Jérusalem, etc. est proche, et la perspective prétériste dit c'est proche. Les événements sont bientôt, ils sont là, c'est proche. Deuxièmement, c'est la seule interprétation qui cadre avec le fait que le livre est une lettre écrite directement aux 7 églises locales du 1er siècle et non pas directement à nous. D'accord? Parce que ça correspond exactement à ce qu'ils sont en train d'affronter. Les événements qui leur sont tombés dessus sont là dans le livre. Et donc nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce livre, mais c'est d'abord à eux et leur situation. Les autres points de vue, tous prennent ça comme étant plus orienté vers d'autres personnes que les églises destinataires. Troisièmement, c'est la seule interprétation qui prend au sérieux le fait que le temple est encore là, au moment où ces malheurs vont arriver. Le livre dit que le temple est là. Et le livre dit que l'Empire romain règne au présent sur les rois de la terre. Et dans notre interprétation, le temple est là, à ce moment-là, et l'Empire romain règne. Or, si vous mettez les événements là, ou là, ou là, le temple de Jérusalem n'est plus là. Et l'Empire romain ne règne plus sur la terre. Donc vous avez un gros problème avec ce que le livre raconte. Quatrièmement, c'est la seule interprétation qui respecte le lien très étroit entre Matthieu 24 et le livre d'Apocalypse. Et c'est par là que je veux finir en vous montrant. Donc tu peux montrer le fichier Word. Je vais vous montrer, pour finir, que Matthieu 24 ou Luc 21, enfin le discours de Jésus sur la chute de Jérusalem, c'est exactement la même chose que les 7 sceaux du livre d'Apocalypse. Qu'il y a un lien étroit parce que ça parle de la même chose. Ok? Ah voilà, ok, bien, super. D'accord, ok, bien. À gauche, nous avons le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, qui se trouve en Matthieu 24, qui se trouve en Luc 21. J'ai pris la version de Luc 21, ok? Rappelez-vous, il raconte la chute de Jérusalem en 70. L'année 70. Comment
les Romains viennent et ils saccagent la ville et la ville est jugée. À droite, nous avons les 6 premiers sceaux du livre d'Apocalypse. D'accord? Le 7e sceau, c'est le moment précis où enfin Jérusalem est détruite. Mais nous allons voir que quand Jésus raconte ce qui précède la chute de Jérusalem et quand l'Apocalypse raconte les 6 sceaux, c'est les mêmes événements. C'est la même chose. On commence avec la première chose que Jésus dit. Jésus dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, avant que Jérusalem tombe en 70. Et je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, donc le premier sceau, j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, voici, je regarde et voici un cheval blanc, celui qui montait tenait un arc, donc guerre. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» et un autre cheval rouge feu sortit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, guerre, et afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, une grande épée lui fut donnée. Donc, Jésus dit, la première chose, c'est une nation s'élève contre une nation. Les 2 premiers sceaux de l'Apocalypse, c'est une nation s'élève contre une nation. C'est quoi ça? C'est pas une alarme incendie? Ouais, je crois que oui. Non, il y a un tableau là-bas. Ouais, un tableau. Faut que tu restes là, bouge plus. Ça, c'est quoi? C'est bon, vas-y. Ok. Donc, vous voyez, ok, nous avançons. Ensuite, Jésus dit, il y aura de grands tremblements de terre. Et lorsque nous avançons dans les 7 sceaux, un peu plus loin, je regardais quand il livre le 6e sceau, il y a un grand tremblement de terre. Ok, on revient en arrière. Ensuite, Jésus dit, il y aura par endroits des pestes. Et lorsque nous voyons, ici, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant. Viens, je regardais, voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste. Peste. Ok? Ensuite, des famines. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens, je regardais, voici un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait, une mesure de blé pour un denier c'est le salaire de toute une journée entière, donc, et 3 mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. C'est-à-dire, il est en train de décrire une famine, d'accord? Les aliments sont en train de devenir horriblement chers, il n'y a rien à manger. Jésus parle de famine, les 6 sceaux parlent de famine. Ensuite, mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom, vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches, des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et dans les 7 sceaux, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ensuite, nous lisons, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et quand nous arrivons au 6e sceau, je regardais quand il livrait le 6e sceau, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur terre, etc. C'est tout ce que Jésus dit. Ok? En arrière. Ok, on va avancer un peu, Joseph, jusqu'au prochain passage à gauche. Oui, voilà. Maintenant, si on avance, maintenant, Jésus a raconté tout ça la semaine avant sa mort. Maintenant, il est sur le chemin du calvaire avec sa croix. D'accord? En Luc 23. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Et Jésus se tourna vers elles et dit, quoi? Fille de où?
Jérusalem. Maintenant, nous sommes à la Pâque. Les gens sont venus à Jérusalem de partout, de tous les pays, de tout Israël, mais il parle spécifiquement aux habitants de Jérusalem. D'accord? Et il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous, parce que c'est sur Jérusalem que ça va. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité à Jérusalem. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Et quand on arrive au sixième, donc nous sommes si tu remontes un peu, c'est le sixième saut. Les gens se cachaient dans les cavernes, dans les rochers, dans les montagnes. Ils se disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous. Tombez sur nous, couvrez-nous. D'accord? Ok? On avance un tout petit peu. Donc, Jésus cite les mêmes passages de l'Ancien Testament que les 7 sceaux. Ils sont en train de citer Isaïe tous les deux, le même verset exactement, pour parler de la même chose. Les 7 sceaux, c'est Jérusalem. Ok, ensuite, je reviens à Luc 21. C'est le discours de Jésus sur la chute de Jérusalem. Jésus dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée de l'armée romaine. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, parce que les Juifs ont été emmenés captifs dans l'Empire romain. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ok, il parle de 70 de notre ère. Maintenant, regardez, quand on arrive vers la fin, nous sommes dans le 7e sceau, maintenant, en Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi à mesure le temple de Dieu, à Jérusalem, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le du côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Même chose, même événement, même expression. Quand Jésus parle de la chute de Jérusalem par l'armée romaine, il est en train de parler des 6 sceaux de l'Apocalypse. D'accord? Un peu plus loin, dernier passage. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, je prends la version de Matthieu 24. Même discours. Jésus dit, alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Or, je pense qu'il faudrait traduire toutes les tribus du pays, parce que le mot qui est utilisé ici est traduit très souvent dans le Nouveau Testament pour parler de la terre d'Israël. Toutes les tribus de la terre. Pas la terre comme la planète, mais la terre d'Israël. Toutes les tribus de la terre. Et j'ai regardé, quand la Bible parle de tribus et divise en tribus, seulement en tribus, c'est toujours une façon de parler d'Israël et pas une façon de parler du monde. Israël est divisé en tribus, le monde est divisé en nations, peuples, langues et tribus. Mais jamais en tribus. D'accord? Donc, ça c'est un détail, c'est pas important, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Plutôt, je voulais vous montrer ceci. Toutes les tribus de la terre ou de la terre d'Israël se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur la nuée du ciel. Donc, ce jugement de Jésus qui vient, ok, c'est une manière apocalyptique, ok, avec puissance et gloire. Apocalypse commence en disant, voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées sur Jérusalem en 70. Il vient avec les nuées. Tout homme le verra. Même ceux qui l'ont percé, parce que ça va arriver à Jérusalem. Tous les hommes à Jérusalem vont le voir. Toutes les tribus de la terre de Palestine, se lamenteront au sujet de lui. Les deux passages citent Zacharie et l'autre passage.
L'autre passage, je pense que c'est en Ésaïe, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, les deux passages, Jésus parlant de la chute de Jérusalem et l'Apocalypse, vont aller chercher les deux mêmes passages et les lier ensemble. Et dire que la chute de Jérusalem est le sujet des deux livres. Voilà. Et c'est vrai que quand ce jugement arrive et quand vous êtes coincé dans la ville de Jérusalem pendant des mois, pendant 5 mois, avec les armées en dehors, et vous mourrez de faim, il y a des gens crucifiés dehors, et il y a beaucoup de lamentations. Parce que beaucoup réalisent, ça c'est un jugement de Dieu. Les chrétiens avaient raison, nous avons crucifié le Fils de Dieu. Et les tribus d'Israël se lamentaient au sein de cette ville, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais voilà. Ok, donc j'ai fini. Je veux juste vous dire ceci. Les gens me disent parfois, le point de vue prétériste, ça veut dire que le livre d'Apocalypse n'a rien pour moi. Je ne vis pas au 1er siècle. Si vous parlez comme ça, le premier épître de Corinthiens n'a rien pour vous. L'épître aux Galates, l'épître aux Romains, toutes ces épîtres n'ont rien pour vous. Parce que ces livres ont été écrits à des gens et leur situation spécifique. Vous n'avez pas de personnes ici qui dans votre église, qui s'amènent au tribunal, qui mangent dans des temples idoles comme à Corinthe. Mais ce livre est quand même pour vous. Et vous apprenez beaucoup par ces livres. D'accord ? Donc ça, c'est aucun problème. Tous les livres bibliques ont des destinataires principales et secondaires. D'accord ? Simplement, ne pensez pas que les événements dans le livre d'Apocalypse parlent depuis le 4e chapitre jusqu'au 20e. C'est des événements que vous attendez. Vous ne les attendez pas. Vous attendez le retour glorieux et inattendu du Christ. Et ça peut être demain. Voilà. Maintenant, je dirais aussi que moi je vois une bonté incroyable de Dieu dans le fait que vous ne pouvez pas imaginer que ces premiers chrétiens, dans les premiers 3 siècles, d'accord, dans les arènes à Lyon et à Rome et à Orange, on donnait les chrétiens aux lions. Nous le savons. Nous n'avons pas vécu ça depuis le moment où Constantin est devenu empereur et il est devenu chrétien. D'accord ? Vers l'année 310, les choses ont changé. Mais eux, les premiers chrétiens ont dû souffrir pour percer. Pour que maintenant l'Empire romain soit vaincu. Et que le christianisme maintenant commence à agir comme du levain dans la pâte. D'accord ? Et moi je le trouve incroyablement bon de la part de l'Éternel que pour eux qui ont dû vivre quelque chose de singulier, d'horrible, Dieu leur donne tout un livre parce qu'ils ont besoin de quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Parce que vous n'allez pas vivre un drame comme eux. Pour moi, c'est complètement logique qu'eux, ils ont reçu ce livre. Parce qu'il fallait qu'ils soient avertis. Quelle bonté de l'Éternel de leur donner juste ce qu'il fallait pour eux. Ce qui veut dire qu'il va aussi vous donner juste ce qu'il vous faut pour vous. Voilà.